C'était une belle fête, une belle cérémonie. Et voilà, nous sommes très contents et fiers de cela. Tout le monde est venu, tout le monde a répondu, présent. C'est un grand bonheur pour moi. C'est un grand bonheur pour moi parce que, comme je disais, 90 ans, c'est pas rien. Donc, nous prions le papa, le président Abdou Diouf, que Dieu lui prête longue vie, qu'on puisse nous revoir, nous tous ici, et fêter les 100 ans. Et nous prions pour que vous tous, vous ayez quand même ici une longue vie et nous-mêmes, qu'on puisse nous aussi atteindre cet âge-là et pourquoi pas même les 100 ans. C'est un père aimant, très humble, très démocrate, même dans sa famille même. Et vraiment, nous, c'est un exemple, c'est notre référence, c'est notre référent. Et moi, c'est mon exemple. Donc, vraiment, c'est un père magnifique. L'agrandissement ou le développement de Dakar dans le désordre en a fait une région saturée, congestionnée, fragmentée. Trop de précarité, trop d'enclaves fermées, trop de potentiel inexploité. Les déséquilibres sont profonds donc. La croissance urbaine est devenue insoutenable, car Dakar, c'est 4 millions d'habitants sur moins de 0,3% de la population du territoire national. C'est 100 000 nouveaux arrivants en moyenne chaque année. 45% de l'habitat est hors norme, sans plan, sans raccordement. Une congestion qui paralyse la productivité, une pénurie criante de logements, d'équipements et de mobilité. Nous avons donc décidé de mettre un terme à cette situation. Dakar a besoin d'un choc d'organisation, d'un acte de refondation. Dakar Métropole, c'est plutôt l'ambition de la requalification et la restructuration de quartiers et de territoires, d'abord. C'est l'ambition ensuite de l'offre de logements neufs ou réhabilités conformes aux standards minimaux. C'est la construction d'équipements publics structurants. C'est la promotion de pôles économiques, culturels, éducatifs et portuaires. Dakar Métropole, c'est aussi un projet de résilience écologique et d'équité environnementale. C'est la création de grands parcs métropolitains, évidemment la réhabilitation de certains parcs comme Anne, comme Technopole, comme Kermassar. C'est la réhabilitation du littoral contre l'érosion côtière. Des matelas, du ciment et des denrées alimentaires, l'international sénégalais Tottenham est venu appuyer l'élan de solidarité de la ville pour les populations sinistrées suite aux fortes pluies. Je pense avoir fait mon devoir. Je suis natif de Thiès et à travers les réseaux sociaux, j'ai vu les difficultés des populations suite aux inondations. Donc il est normal que j'apporte mon soutien à la mairie qui ne cesse également de faire de très beaux gestes pour ces populations sinistrées. Je sensibilise également tous les autres compatriotes, tous les autres concitoyens de Thiès qui peuvent faire un geste pour aider ces Thiessois qui sont dans le besoin. Le maire de la ville parle d'un geste de haute portée. Babacar Diop dit toute sa fierté à l'endroit de Pape Matar Sarr. Cela témoigne que c'est un homme de cœur, ça ne nous surprend pas parce que c'est un sportif. Le sportif est caractérisé par la générosité, par la fraternité et par la solidarité aujourd'hui. Pape Matar Sarr vient de nous montrer encore qu'il est un Thiessois, mais non seulement un Thiessois, mais fier d'être Thiessois. Il pense à sa vie, il pense aux populations de Thiès, il pense aux sinistrés de Thiès. C'est pourquoi il est venu donc à travers cette remise de dons témoigner son soutien aux populations de Thiès. Mais Pape Matar Sarr est devenu aujourd'hui
non seulement un nom, mais il est devenu aussi un symbole du renouveau de notre ville. Natif de Thiès, ancien joueur de Walidane, vainqueur des phases nationales du championnat populaire, Pape Matar Sarr, à travers une fondation qu'il a créée, promet de manifester à chaque fois de besoin son appui à Thiès et à tous les Thiessois. Nous, Bargnois, on a considéré que c'était plutôt une forme de mascarade qui n'a pas son nom, qui permettra à la présence de ces personnes de valider une chose dont nous ne sommes pas d'accord. Les populations de Bargny n'ont pas dit non au développement. Les populations de Bargny n'ont pas dit non à des installations qui vont amener au développement. Mais malheureusement, les populations de Bargny sont victimes de pollution extrêmement importante, de pollution qui va réduire la durée de vie, qui va réduire la santé des populations, mais qui va réduire aussi l'économie locale. Parce qu'actuellement, la pêche est complètement impactée. L'atmosphère de Bargny est dégradée à un niveau où il n'y a aucune norme au monde qui peut accepter qu'une ville soit aussi dégradée. Aujourd'hui maintenant, si on met encore le port minéral, les cimenteries, le stockage des hydrocarbures, mais on est en train de créer une bombe. Parce qu'en cas de sinistre, par exemple, en cas d'explosion, on aura des explosions en série. C'est-à-dire que Bargny est en train d'être assis sur une bombe. Nous allons prendre toutes les mesures qui nous permettent, en pure légalité, même s'il y a une autorisation d'exploitation, d'attaquer cette autorisation par les éléments que nous avons. Il faudrait que les Bargnois s'unissent pour dire non à tout ce qui se passe. Le conseil municipal de Malicounda, qui était confronté à des factures de courant très salées, a implanté 520 lampadaires solaires dans une grande partie de la dite commune. Mais il s'est trouvé que les factures étaient devenues très onéreuses. Là où on faisait un montant qui pouvait assurer un éclairage pour 3 mois, finalement, c'est à moins d'1 mois, les crédits qu'on achetait étaient épuisés. Donc le conseil municipal en a discuté depuis l'année dernière. Et cette année, en conseil municipal au vote du budget, ce montant a été décidé. Ces lampadaires sont réservés aux villages alimentés par la SCL. Ces lampadaires sont destinés principalement aux villages qui consomment l'électricité du concessionnaire appelé SCL. Non seulement ces lampadaires sont plus lumineuses, mais leur qualité est largement meilleure que celle électrique. Les lampes sont plus puissantes que celles qui étaient au niveau de la zone SL. Sur l'aspect qualité, on avait donc sur l'aspect spécifique technique, donc il y a une durée de vie de 5 ans pour la lampe, pour les lampes. Et donc c'est garanti 2 ans. En plus, donc c'est des lampes qui ont eu des batteries en lithium. Et donc c'est pour cela qu'on dit que donc pour la qualité, on a bien suivi donc pour la qualité quoi. La commune compte aussi sur des installations prévues par l'État pour mieux sécuriser la circonscription. Nous sommes d'autant plus satisfaits que l'insécurité dans la zone est très préoccupante. Nous attendons les lampadaires que l'État doit nous octroyer avec l'entremise de l'ANER. Il faut signaler que c'est la commune qui avait acquis l'ensemble du réseau électrique géré par la SCL. C'est elle qui s'acquittait également des factures. Aujourd'hui, avec 148 États membres de l'ONU ayant reconnu l'État de Palestine et plusieurs grandes puissances, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Espagne, s'apprêtant à franchir ce pas historique, nous devons intensifier notre plaidoyer. L'IPCI doit être en première ligne pour mobiliser les parlements, influencer les politiques internationales et porter haut et fort la voix du peuple palestinien dans toutes les enceintes diplomatiques. Car pour nous soutenir la Palestine, c'est défendre la justice, c'est protéger notre identité commune, c'est préserver la dignité de la Oumma. Excellence, si la Palestine est notre flamme, l'IPCI doit aussi relever d'autres défis majeurs. La lutte contre le terrorisme et toutes les formes d'extrémisme.
la protection des minorités musulmanes opprimées à travers le monde, la défense des droits humains fondamentaux, notamment ceux des femmes et des enfants, la consolidation d'une diplomatie parlementaire proactive pour renforcer l'influence de nos États et surtout l'approfondissement de notre coopération économique, scientifique et culturelle en exploitant pleinement les outils mis à notre disposition, notamment le COMSEC, le COMSTEC et le COMIAC, dont le Sénégal assume la présidence avec honneur. Nous devons porter une vision collective, plus audacieuse et plus ambitieuse pour bâtir une Oumma forte, respectée et influente dans le concert des nations. Honorables collègues, l'histoire nous observe. Nos peuples nous regardent, ils attendent de nous des décisions courageuses, des actions concrètes et une solidarité agissante. Aujourd'hui, nous devons transformer notre foi en force, notre fraternité en stratégie commune et notre indignation en un plaidoyer mondial. La Palestine est notre boussole morale, la justice est notre exigence commune et l'unité de la Oumma est notre devoir collectif. C'est un plaisir encore une fois de revenir ici, de solliciter leurs prières pour nous permettre aujourd'hui d'avoir la tâche facile, parce que tout le monde sait que la charge en tout cas qui pèse sur les épaules des autorités n'est pas facile. Donc c'est toujours normal de venir voir ces guides religieux-là qui sont tout pour nous, donc pour nous accompagner, solliciter leurs prières et également prier en retour pour eux. Je rappelle que dans un premier temps, on était allé voir Serigne Mbaye Sy Abdou et son message n'est pas différent de celui de Serigne Mansour Sy Bou Dabakh. Je dois rappeler que ces messages-là viennent en son heure. Aujourd'hui, quand on parle de l'information, de la manière dont les choses vont dans tous les sens, ils ont rappelé les défis immenses que nous avons, c'est-à-dire de veiller à ce que tout puisse être normé, que nous puissions surtout informer juste et vrai. Donc c'est un message global sur comment devrait être la communication aujourd'hui, comment nous, les autorités, nous devrions également jouer notre partition pour que tout le monde puisse être en paix. Parce qu'il est facile aujourd'hui de ternir les images des gens, de faire de la désinformation, et ils sont revenus largement sur ces sujets. Ce que je demande à la population gambienne, y compris la population sénégalaise, c'est qu'il y ait un entente, parce que on est tous dans l'islam. Et ce que l'islam représente, c'est la paix, soumission vers Allah. Donc, on ne peut pas s'appeler des musulmans et disons, à la fin aussi, on devient des guerriers sur ce champ. Donc, il faut qu'on évite de s'identifier comme des guerriers en islam. Parce que le guerrier en islam, c'est lui qui aime la vérité, c'est lui qui est discipliné, c'est lui qui suit les enseignements du prophète Mohammed Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce que Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul a fait? Il a beaucoup construit quand même. On ne peut pas nier ce qu'il a fait parce que lui, c'est une image internationale. Parce que moi, j'ai vu aux États-Unis, j'étais aux Nations Unies. Je suis un témoin. J'ai vu des mourides dans les rues de New York chantant le nom d'Allah. Je pense qu'il n'y a personne qui ose faire ça. Mais ils ont réussi de le faire parce qu'ils sont disciplinés. Donc, la même chose en Gambie aussi. Donc, on est deux États en peuple. On ne peut pas, disons, détruire ce qu'on a trouvé ici. Qu'est-ce qui nous sépare? Des individus qui s'installaient en Berlin, partageant l'Afrique, et nous, on veut s'identifier avec ça. Non, il faut qu'on laisse tomber. Ce que je suggère ici, ce que je conseille les deux communautés, communauté sénégalaise et communauté gambienne, c'est qu'ils sachent que Allah a destiné que nous soyons ensemble géographiquement, historiquement, culturellement, économiquement. Donc, si nous voulons être identifiés comme des bons musulmans, d'abord, on commence par la paix. Et on continue dans la paix. Et aussi, moi, je dis que bon, on n'a pas le droit de ne pas continuer dans la paix.